Avez-vous déjà entendu parler du sabbat lunaire? Un concept fascinant, un sabbat qui a été oublié depuis des siècles. Pourtant, selon certains textes, c'est celui que suivaient des figures comme Abraham, Moïse et même Jésus. Avant que le monde moderne ne standardise notre temps, avant que l'Empire romain n'impose son propre calendrier, il existait une autre façon de mesurer le temps sacré. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le sabbat biblique originel, celui qui a été fixé par le Créateur dans le ciel et non sur un calendrier terrestre accroché sur les murs ou posé sur les bureaux. Pour commencer, allons directement à la source, dans Genèse 1, verset 14. Il est écrit « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. » Ici, les luminaires désignent le soleil et la lune. Leur rôle n'est pas seulement d'éclairer la terre, mais aussi de servir de repère pour le temps sacré, les fêtes, les mois, et donc le sabbat. Selon cette interprétation, le sabbat d'origine n'était pas un jour fixe de la semaine comme notre samedi, mais il était déterminé par les phases de la lune. Alors, comment fonctionnait ce calendrier lunaire? C'est assez simple et poétique. Le calendrier biblique suivait le cycle de la lune qui dure environ 29 à 30 jours. Chaque mois débutait avec l'observation de la nouvelle lune, ce fin croissant qui réapparaît dans le ciel. À partir de là, on comptait les jours. Les sabbats tombaient alors toujours aux mêmes dates du mois lunaire, le 8e, le 15e, le 22e et le 29e jour. Cela correspondait aux 4 phases principales de la lune. Le premier sabbat au premier quartier, le deuxième à la pleine lune, le troisième au dernier quartier et le quatrième juste avant la nouvelle lune suivante. Le peuple d'Israël organisait ainsi son temps en harmonie directe avec les cycles célestes. Mais existe-t-il des preuves de cela dans la Bible? Prenons l'exemple du livre de l'Exode au chapitre 16. Dieu envoie la manne du ciel pendant 6 jours, mais le 7e jour, il n'y en a pas, car c'est le sabbat. La Bible précise que le cycle de 40 ans de collecte de cette manne a débuté le 16e jour du mois lunaire, après le sabbat du 15e jour du mois, qui, dans le calendrier lunaire, correspond à la pleine lune. De même, la sortie d'Égypte, un événement central, a lieu au soir du 15e jour du premier mois. Ces détails semblent indiquer que les sabbats anciens suivaient bel et bien le rythme de la lune. Alors, comment en sommes-nous arrivés à l'oublier? Au fil des siècles et des empires, notamment Babylone puis Rome, les calendriers ont été modifiés. Les Romains ont introduit un cycle continu de 7 jours, complètement détaché des cycles lunaires. Ce calendrier, plus pratique pour l'administration d'un vaste empire, a progressivement remplacé les systèmes locaux. Le sabbat lunaire a ainsi été remplacé par un jour de repos fixe, et le monde entier a fini par adopter ce nouveau rythme, laissant dans l'ombre l'idée d'un sabbat inscrit dans le ciel. Aujourd'hui, redécouvrir le sabbat lunaire, c'est un peu comme revenir à l'ordre originel de la création, à une connexion plus profonde entre le ciel et la terre. C'est un choix personnel de suivre un rythme différent, celui des signes célestes, comme le faisaient les anciens. Le sabbat lunaire nous invite à lever les yeux et à nous reconnecter à la vérité des origines. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.